What's up YouTube, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. En ce moment, j'enchaîne un petit peu parce que vous avez dû voir le vlog de la semaine dernière, plus la dernière vidéo sur les 9 exercices que je vous conseille d'utiliser en priorité. Et là, on est parti pour une nouvelle journée dans ce mini-cut, dans cette secret prep, on peut appeler ça comme ça. Vous voyez, il y a un beau soleil, on a un très beau temps, on a un poids qui descend gentiment et des journées qui sont vraiment très productives malgré les calories basses. C'est tout l'avantage d'avoir déjà fait une prep, c'est que la gestion de la fatigue, du body fat qui descend est forcément bien meilleure que lorsque c'est les premières sèches et les premiers déficits. Donc l'expérience gagne toujours, c'est pareil sur les phases de masse en général. Donc on entre dans la 10e semaine de mini-cut, ça va très très vite. Clairement j'ai l'impression que le premier vlog c'était quasiment hier et finalement on est déjà là, on est actuellement je regarde ma montre parce que j'ai des problèmes de mémoire, le 11 juin. Et donc 11 juin j'ai commencé ma mini-cut, ou mon mini-cut, ça dépend comment on dit, le 8 avril. Voilà. Donc plus de 2 mois qui sont passés. 75,0 ce matin, vous avez vu un petit peu le physique update, je vous mettrai des photos ici du physique update qui est le meilleur depuis le début, beaucoup plus sec, ce qui est extrêmement positif. Donc ce matin, on fait les pas gentiment. Aujourd'hui, c'est un pull day. Donc je vais vous montrer un petit peu ma séance pull pour rattraper mon grand dorsal qui est l'une des priorités numéro 1 de ce off-season en général et qui est toujours sur ce mini-cut, je vous rassure. Donc le projet évidemment, il est de continuer à tirer un petit peu, à peu près encore 3 semaines, je dirais. Là aujourd'hui, c'est mon jour de, non pas de bilan, mais de update de mi-semaine. C'est-à-dire qu'avec Flo, ce qu'on a mis en place, c'est que j'ai mon bilan tous les dimanches, retour le lundi, et tous les jeudis, je lui envoie des photos tout simplement du milieu de la semaine pour s'assurer que tout va dans la bonne direction et s'il y a des changements à faire, on puisse les faire. Donc peut-être qu'il y aura des changements parce que le poids stagne un petit peu. Donc si c'est le cas, je vais le savoir dans pas très longtemps. Il est l'heure de manger. Pour pas changer une équipe qui gagne, on a toujours le même repas, numéro un. Donc on a les 2 œufs, qui sont des œufs au plat cette fois. Donc on a un petit peu éclaté dans l'assiette, mais ça reste ok. On a les fraises, donc les 100 grammes de fraises et les 250 grammes de skyr qui n'ont pas bougé. Les calories sont toujours les mêmes, hein. Excusez-moi. Pour rappel, on est sur 2260 avec 205 de protéines, 225 de glucides et 60 de lipides aujourd'hui sur ce jour d'entraînement avec 10 000 pas à faire. Voilà comment ça bouge actuellement. Donc je vais aller manger ça tranquillement, travailler un petit peu, même bien travailler, et puis on se retrouve après pour le repas 2 qui sera le pré-workout et évidemment vous donner pas mal de tips par rapport à ma séance pulse que j'ai mis en place pour vraiment m'assurer de progresser de dos. Parce que ça c'est une des choses qui était les plus importantes pour moi et beaucoup de personnes ont un retard à ce niveau-là, donc vous aurez le plus de valeur possible. On se retrouve dans le bureau qui est aussi ma chambre. Voilà, je fais 2 en 1 clairement. Donc posé tranquillement, il est 11h39. J'ai fini mon travail du matin, répondre à mes messages, répondre à mes clients, créer du contenu aussi. J'avais des posts à créer, à rédiger, parce qu'évidemment je rédige les posts avant, faire du montage également. Pas mal de petites choses qui peuvent prendre pas mal de temps mises bout à bout. Donc là je vais aller me faire à manger pour aller m'entraîner derrière, séance pool. Donc je tarde pas trop parce que j'ai un appel de consultation après à 18h avec une personne potentiellement intéressée par un suivi, ou en tout cas avec qui on va revoir ses problématiques déjà dans un premier temps. Et c'est toujours ce que je mets en place à chaque fois, c'est-à-dire ne pas démarrer un suivi sans réellement comprendre si je peux aider la personne, c'est une des choses les plus importantes. Et si d'ailleurs toi aussi tu veux juste voir tes problématiques, voir si je peux t'aider, voir ce que je peux déjà t'apporter, ne serait-ce que dans un appel, tu as un lien en description si tu veux réserver un appel, c'est offert, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Non, je commence à avoir faim, je ne vais pas vous mentir. Là, à cette heure-là en général, j'ai mangé le premier repas, mais vous avez vu, c'est des œufs, du skyr, des fraises, il n'y a pas de glucides réellement, à part un petit peu dans les fraises et dans le skyr à la limite, mais pas de vraie source à proprement parler. Et en soi, c'est une faim, mais c'est pas une faim qui est difficile à supporter. Je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, le fait que je connais très bien le processus. J'ai déjà fait une prépa, donc ça aide très grandement. J'ai déjà fait un mini-cut il y a 2 ans qui avait été beaucoup plus hardcore que celui-là, même si paradoxalement les calories avaient quand même été plus hautes sur la grosse partie de ce mini-cut là, mais je partais de plus haut aussi, et j'avais 3-4 fois plus de cardio que maintenant.
Déjà, c'était 12 500 pas minimum tous les jours. On était même monté à 15 000 en jour off. J'avais, sur la fin, 5 fois 45 minutes de cardio par semaine. Donc 45 minutes de cardio daily, sauf les legs. Donc, vous pouvez vous dire que ça tapait. J'avais tenu ça facilement 2-3 semaines, hein, et ouais, on était déjà sur 35 minutes à la moitié du mini-cut. Là, j'ai que 35 minutes en jour off. C'est le régal. En jour on, j'ai que 10 000 pas. Voilà, c'est assez agréable à vivre, même si 2200 calories, voilà, c'est pas énorme. Mais je préfère 1000 fois avoir ça et manger un peu moins, avoir un peu moins de dépenses. Parce que la dépense trop haute, c'est beaucoup de temps perdu pour en réalité pas forcément beaucoup plus d'énergie si tu manges un peu plus. Parce que finalement, bah, la dépense, c'est quand même très fatigant, c'est très énergivore. Donc il faut trouver un juste milieu finalement entre les deux. C'est aussi ce que je mets en place avec mes clients. Tout le monde n'aura pas le même besoin en termes de dépenses. Je le vois aussi. Il y a des personnes pour qui je vais plus monter les pas. On va monter des fois à plus de 15 000. Mais parce que de une, le mode de vie le permet, et de deux, parce que c'est requis pour faire baisser le poids de la personne, ou parce qu'elle préfère manger un peu plus et marcher plus. C'est aussi important à prendre en compte. J'ai d'autres personnes qui, par contre, ont un travail très prenant, qui prend beaucoup de temps, les séances prennent du temps aussi, et donc je ne vais pas m'amuser à rajouter 15 000 pas plus du cardio en plus. Oui, c'est pas forcément l'idée. Ça dépend aussi de l'objectif. Si l'objectif c'est une prépa, et je vais en avoir pour l'année prochaine, donc hâte de vous partager tout ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que là, pour le coup, on ne peut pas vraiment faire selon les préférences à 100%, vu qu'il faut être sec à temps, donc faire ce qui est requis pour être sec. D'où l'importance d'avoir une stratégie en amont. Si toi tu veux faire de la compétition, fais-toi accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Clairement, fais-le et ne le fais pas juste pour la prep. Parce que démarrer la prep, c'est presque déjà trop tard. Bon, c'est mieux de le faire avec un coach, même si tu n'as pas eu de coach avant, si tu veux démarrer ta prep, hein. Mais l'idéal, c'est de te laisser un an de plus et de réellement avoir une phase de masse productive et avoir une roadmap adaptée pour que tu sois sûr de démarrer ta prep de une en étant en bonne condition, donc pas trop gras, avec des calories suffisamment hautes pour pouvoir les descendre ensuite, et donc dans un super spot pour attaquer et avoir une prépa productive qui ne sera pas trop. Repas pré-workout prêt. Ça va aller manger ça gentiment. Il n'a pas changé. Le classique riz poulet, beurre de cacahuète, poivron. Donc 100 g de riz, 130 g de poulet, 100 g de poivron, 20 g de beurre de cacahuète et un peu de sriracha. Et après, on est parti pour le pull day, pour les différents exercices, les différents mouvements. Donc je vais me régaler et on se retrouve après. Avant de partir à la salle, je vais vous montrer ma nouvelle voiture. Petite voiture que je suis allé chercher et je me suis tapé 8 heures de route quasiment pour aller la prendre. Donc la voici, petite Audi A1 de 2012, donc assez sympathique, qui va bien m'accompagner sur le trajet du gym, qui a déjà évidemment sa Monster calée dans le porte-Monster, histoire de bien l'inaugurer. Sur ce, let's go. Je viens d'arriver sur le parking de la salle, il fait chaud, mais pas suffisamment non plus pour que ce soit trop tapant, donc c'est un peu parfait comme ça. La petite Monster est bien évidemment finish, la blanche, hein, clairement, la goutte pour ceux qui demandent encore. Bon, je prends tout le temps la blanche si vous me voyez quasiment dans mes vlogs parce que je fais en gros mes courses dans un drive et je prends quasiment toujours celle-ci parce qu'il n'y a que celle-ci ou la normale en zéro qui est bonne aussi, mais c'est pas ma préf. Et ce que j'ai aussi ici là dans les mains, je vais vous montrer, tac, c'est l'intra-training. Donc du coup dans l'intra-training, ce qu'on a c'est 15 g de malto. Je pense que vous voyez aussi un petit peu la couleur, c'est rose, donc sirop 0. 30 g de sirop 0 et 1 g de sel. Voilà pour ce qui est des calories intra-training.
séance pool, check. Retour à la maison, check également. Les lunettes de soleil, évidemment, sont là comme d'habitude. Et c'est pas juste pour faire le mec, j'ai des lunettes de soleil, c'est vraiment parce que pour le coup, pendant que je conduis et qu'il y avait un peu de soleil, bah, niveau visibilité, c'est pas fou. Donc vraiment, je les mets très souvent. C'est pour ça que quand je vais marcher, quand je conduis, je les ai toujours en général. Donc, je vais aller manger le post-workout. Je vais vous présenter du coup mes nouvelles whey que j'ai reçues il y a 2 jours, avec un goût que je vais tester et un qui est un de mes préférés absolus. Donc voilà, petit retour. Je commence petit à petit à m'habituer à cette voiture. Et pour partir sur une note un peu plus, on va dire, personnelle, j'ai eu énormément de problèmes dans le passé avec des voitures. Dans le sens où j'ai jamais déjà été propriétaire de ma voiture. Je me suis un peu fait avoir par les leasings, les locations en général, et j'ai perdu énormément d'argent avec ça. Et clairement, c'est une leçon, entre guillemets, de vie, ce que je me dis dans tous les cas. Mais je me suis beaucoup battu, j'ai beaucoup galéré. Et aujourd'hui, le fait de enfin, finalement, avoir une voiture de laquelle je suis propriétaire, c'est ma voiture, qui en plus est une bonne voiture, pour le coup, c'était vraiment une bonne affaire. Il y a quand même une satisfaction forcément personnelle qui est assez importante aussi. Et c'est aussi, je pense, applicable pour beaucoup de personnes d'avoir, on va dire, des paliers dans une vie finalement et de se placer des petits objectifs par-ci par-là. On va dire, avoir ma voiture, ça en était un. C'est atteint, je suis extrêmement content. Évidemment, j'ai plein d'autres objectifs, on va dire personnels, pro, d'un point de vue physique également, d'un point de vue coaching en général. Mais voilà, honnêtement, juste, je suis heureux de ça. Voilà, je tenais à vous le partager. Des fois, c'est des choses assez simples, mais juste, voilà, c'est toujours cool de pouvoir partager des petites victoires. Et ça, pour le coup, c'est plutôt une grosse victoire pour moi. Donc, je vais aller gentiment manger, comme je l'ai dit juste avant. J'ai reçu en plus le porte-téléphone qui, du coup, se placera juste ici, normalement, entre les deux aérateurs, parce qu'effectivement, il y a un écran, mais il n'y a pas Waze directement dessus. Je pense qu'après, je vais essayer de le mettre installé, enfin de l'installer, parce que c'est possible de, dans certains garages, justement, faire installer l'Apple CarPlay sur certains modèles, et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, on va pas se mentir. Mais en attendant, ça fera largement le taf. Sur ce, on se dit à tout de suite. Donc voici les deux nouvelles whey que j'ai achetées, enfin que j'ai reçues du coup, de la part de Nextsup. Ce sont des whey Perform. Donc ici on a White Chocolate Hazelnut, chocolat blanc noisette, traducteur professionnel, c'est actuellement mon top 1. Top 1, ça se tape avec Cookie Dough, mais elle est juste insane et je vais la manger à l'instant. Et ici, la Choco Explosion que j'ai testée, qui honnêtement est assez spéciale. Je ne m'attendais pas forcément à ça, mais j'aime bien l'idée. Donc ce soir, je vous la montrerai en creamy. Et je pense que plus je vais la manger, plus entre guillemets, je vais l'apprécier. Même si elle ne s'approche pas du niveau de la White Hazelnut. Clairement, prenez-la évidemment. Vous avez 10% de réduction avec mon code Mathis sur Nextsup. Donc foncez prendre la White Hazelnut, foncez prendre la Cookie Dough. Parce que vraiment, elles sont folles. Vraiment, je vous le dis. Pour réussir son whey cake, c'est pas compliqué. Vous mettez de la whey, vous mettez de l'eau et vous avez cette texture. Voilà, vous voyez, c'est pas mal. Donc là, on a à peu près une forme de paste. Je vais pas mal zoomer dessus, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc vous mélangez, et vraiment la White Hazelnut, celle qui fait la meilleure texture. C'est marrant qu'entre les goûts ce soit pas pareil. Micro-ondes, 40 à 1 minute, enfin 40 secondes à 1 minute, et vous allez avoir le gâteau. Donc résultat final de ce whey cake fort sympathique, qui ressemble à ça, un petit peu fondant au milieu, et en mode gâteau sur les côtés. Et ici l'avoine que j'ai préparée tout à l'heure, 60 g d'avoine et 45 g de whey chocolat blanc noisette. Et ce sera tout pour le post-workout. Tout simplement, c'est pas des quantités qui sont énormes, mais comme vous savez, j'ai 225 grammes de carbs seulement sur les jours d'entraînement. Donc, il faut être stratégique. J'avais 100 grammes de riz en prêt. Là, j'ai quand même 60 grammes d'avoine et j'en aurai un petit peu ce soir, comme d'habitude. De toute façon, les macros sont les mêmes depuis un certain temps. Ça doit faire facilement 6 bonnes semaines quand même que j'ai ces macros au moins. Donc, j'ai l'habitude. Fin de la journée, je commence à être très fatigué. Je vais pas vous mentir, je prends un petit peu tarif, là, je pense que c'est l'effet d'avoir fait de la route il y a 2 jours, de manger quasiment 7-8 heures de route cash. Ça commence à m'étendre un petit peu. Et aussi le déficit factuellement, où forcément un peu moins de calories sur une période de plus en plus longue. Donc forcément, ça commence à taper un petit peu aussi. Le repas qu'on a ici, donc on aura les mentales ici, 42 grammes des mentales, c'est très précis. Et le saladier que vous connaissez de pommes de terre avec 187 grammes de pommes de terre, 140 grammes de poulet, 100 grammes de poivron et
6 grammes d'huile d'olive pour les lipides et il restera évidemment la Ninja Creamy derrière. Ce soir, qui plus est, c'est le début de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui commence ce soir avec Mexique, Afrique du Sud. Bon, c'est pas le plus grand match sur le papier, mais c'est toujours sympa d'aller regarder un petit match d'ouverture de Coupe du Monde. Maintenant, j'avoue que si le match est nul, il y a moyen que j'arrête à la mi-temps et que j'aille faire autre chose. Mais assez content que la compétition démarre, hâte de suivre un peu tout ça. D'ailleurs, dites-moi vos pronostics, si jamais vous en avez évidemment, sur quel pays va la gagner. Moi, j'avoue qu'à titre perso, c'est un peu difficile à dire, parce qu'évidemment, j'ai toujours envie de voir la France gagner, mais si je suis objectif, je sens bien le Portugal cette année. Voilà. Donc, à voir ce que ça va donner. Je suis peut-être un peu biaisé parce qu'il y a 4 joueurs du PSG qui jouent au Portugal, et je les apprécie tous beaucoup, hein, donc forcément, ça peut jouer aussi. Donc je vais manger ça tranquille et puis après me mater le match avec évidemment la Ninja Creamy Choco Explosion à venir. Creamy prête, donc je vais montrer un petit peu ce que je faisais. Je fais un light ice cream et ensuite je rajoute du chocolat noir que j'ai découpé au préalable pour le mettre dans la Ninja et le mode extra. Et donc pour vous montrer le pack opening de la Creamy tout simplement. Ouais, on est pas mal, hein. On est pas mal. Matez-moi cette texture. Est-ce qu'on dirait pas un McFlurry alors que c'est tout simplement 40 g de whey Choco Explosion avec 200 ml de lait crémé, 200 ml d'eau et les 10 g de chocolat noir. Et pour le goût, édulcorant, sel et un peu de gomme de xanthane pour la texture. Et vous avez tout ça à manger pour dans les 200 cales. La vie est belle, tout simplement. Et on se quittera sur cette Ninja. Si la vidéo t'a plu, évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, un pouce bleu, activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Il y a énormément de vidéos qui vont continuer à sortir. Je vais essayer de vraiment rester le plus productif possible là-dessus et vous partager mon quotidien, mes conseils, ma vie, donc avec très grand plaisir évidemment. Sur ce, on se dit à très vite.